Alors, avant de rentrer chez ERA, en fait, moi j'ai commencé par faire une école de commerce. Je suis rentré chez IBM, j'ai eu des fonctions commerciales jusqu'au management du secteur de la santé en France et en Belgique d'ailleurs. Et puis après, j'ai pris des directions générales de sociétés à développer ou à retourner, c'est-à-dire des sociétés en difficulté et pour lesquelles il fallait vraiment essayer de trouver des solutions innovantes et dans un temps limité pour réussir. Alors, la première raison pour laquelle j'ai rejoint ERA, c'est que je ne voulais plus continuer à prendre des missions de retournement. Je voulais pouvoir manager mon temps différemment, être plus libre au fond, parce qu'on ne l'est pas. Hein, quand on a des situations avec 200, 300, 400 personnes en difficulté, évidemment, c'est l'agenda des autres qui compte, c'est pas son agenda. Là, on peut quand même gérer son agenda davantage. Donc ça, c'était un point important. Je cherchais une activité B2B parce que c'est mon savoir-faire. Je n'ai quasiment pas travaillé dans le B2C. Et ensuite, quand j'ai regardé les activités B2B, il m'est apparu assez évident, au fond, que ERA était une très bonne solution. D'abord parce que, pour moi, la fonction achat dans les entreprises n'avait pas toujours corrélé avec la stratégie de l'entreprise, avec l'agenda du président, etc. C'est souvent une fonction de pression sur les fournisseurs, au fond. Ce n'est pas une approche qui me plaisait beaucoup, et là je trouvais que l'approche d'ERA, beaucoup plus stratégique, qui partait vraiment des ambitions de l'entreprise et de ses dirigeants, c'était quelque chose qui m'intéressait et qui collait bien avec mon parcours au fond. Donc j'ai décidé pour cette raison-là d'abord. Et deuxième raison, quand je regardais à la fin 2 ou 3 sociétés qui auraient pu m'offrir des opportunités similaires, la rencontre avec des franchisés d'ERA, y compris dans d'autres pays d'ailleurs, et surtout même j'allais dire dans d'autres pays, parce que ça c'est intéressant, ben, ça m'a convaincu parce que j'ai trouvé qu'il y avait une qualité des individus, des parcours, qui était tout à fait impressionnante, ça m'a vraiment plu. Moi la première des choses que je lui dirais, c'est en quoi se poser la question, en quoi mon parcours peut faire que j'ai du succès dans cette activité ERA. Donc ça, je pense que c'est une question et qu'il n'y a pas un parcours qui colle à l'activité ERA, il y a plein de parcours qui collent à l'activité ERA parce qu'il y a plein de façons de l'appréhender et puis il y a différents rôles. Donc je pense que ça, c'est la toute première question. La deuxième chose, je lui dirais discuter avec des franchisés, en France, pas qu'en France, ailleurs aussi. Prenez cette opportunité. Essayez de vous projeter sur plusieurs années, parce que c'est ce dont il s'agit. Posez-vous la question si le conseil, finalement, c'est une activité, c'est une forme de conseil qui vous séduit. Est-ce que vous l'envisagez plus comme un pur indépendant ou est-ce que le fait de travailler en réseau, c'est quelque chose qui va vous apporter et qui vous plaît? Je pense que c'est clé aussi. Voilà, moi je pense que c'est ces questions-là que je me poserai. Le début, c'est tout simplement, hein, c'était l'éducation dans le Kent, enfin la formation qui a été donnée. On était une équipe de 6 ou 7 personnes, dans de différents pays. Il y avait un Australien, il y avait un Allemand, il y avait de différentes nationalités. Et j'ai trouvé que j'avais passé vraiment une semaine formidable. En fait, je revenais à mes chères études en quelque sorte, et c'était super sympa et très enrichissant aussi. Et ça m'a vraiment permis de comprendre tout ce qu'il y avait derrière ERA et de voir qu'il y avait énormément de matière. Alors, moi, mon plus gros challenge, c'est d'ouvrir des portes. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'aime pas faire du tout. C'est-à-dire prospecter, prendre mon téléphone, etc. C'est quelque chose qui me pose énormément de difficultés. Est-ce que j'ai trouvé une chose pour y échapper? Oui et non. Oui, parce qu'au fond, je m'appuie beaucoup sur mon réseau. Oui aussi, parce que j'ai d'autres franchisés qui, eux, ça dérange absolument pas de faire ça, et qui, par contre, me demandent d'aller avec eux en clientèle, donc on passe un deal, en fait. Hein, parce qu'ils savent que, devant le client, je suis très à l'aise, et peut-être plus à l'aise qu'eux. Donc, en fait, oui, j'ai trouvé des moyens, avec les autres, au fond, de contourner ça. Pour autant, je pense qu'il faudra que j'arrive quand même un jour à décrocher mon téléphone moi-même. Je ne dis pas que je le fais jamais, mais ça me pose des difficultés. Pour moi, aujourd'hui, le succès, ça va être tout simplement d'avoir la capacité à créer un flow de business continu sur plusieurs années et d'avoir le formidable choix de pouvoir décider avec qui je travaille. C'est-à-dire quand on crée une équipe pour aller voir un client ou pour faire face à un projet client, on finit par connaître des gens avec qui on s'entend bien. C'est normal, les affinités, il y a tout ça qui intervient. En qui on a confiance, on crée son équipe, on a le choix, c'est formidable. Et on a même le choix parfois de choisir ses clients. Ça m'est arrivé de refuser un client. Parce que j'ai jugé
que ça allait causer plus de problèmes que ça n'allait apporter de bénéfices. Et je n'ai pas pensé qu'à moi, j'ai pensé aux gens qui allaient travailler sur les différents projets, enfin il n'y en a pas beaucoup, il y en avait deux, mais qui étaient en jeu. Donc c'est une grande liberté ça, de pouvoir faire ça. Ça c'est le succès. Parce que quand on a réussi à monter son affaire de façon suffisamment successful, on a tous ces choix-là. C'est pas mal déjà.